Ici, canal holographique interplanétaire. Les expériences du docteur Rutherford sur le retour par la mémoire dans le passé ont réussi. Je me trouve ici à la fin du XXe siècle terrestre. Tout ce que vous voyez autour de vous n'est qu'une projection holographique par rapport à mon moi. Mais aussi, mon moi est une projection holographique par rapport au eux réel. Voici un objet archéologique que nous avons dans quelques musées. Il s'agit d'un panneau publicitaire touristique en quadrichromie, ce qui est assez primitif. Vous voyez, à l'époque on vénérait des cailloux. Il y a beaucoup de cailloux, c'est un lieu très vénéré. Et il y avait la cabane au milieu, dont on voit les fondations et une trace de fenêtre, où habitait le grand prêtre de l'ultra-consumérisme, parce qu'il semble que c'était la religion à la fin du XXe siècle. Ici, un caillou cassé. Nous pouvons penser que c'est un gros américain qui est passé à travers le plancher de la route, car les routes à la fin du XXe, il semblerait qu'elles étaient en pierre, en dallage de pierre, et nous savons que les gros américains étaient une espèce d'humain extrêmement grosse, probablement dépassant les 10 quintaux. Nous allons continuer dans cet univers virtuel. Voilà, à l'époque, il y avait encore assez d'arbres pour faire des maisons en bois, vous voyez, maisons en bois. Le propriétaire a tenu à mettre son nom au-dessus, car à l'époque, la propriété privée était supérieure à la vie humaine. Il s'appelait Monsieur Toilettes. Toilettes. Nous avons recherché dans nos généalogies, nous ne trouvons aucun Toilettes. Donc, poursuivons. Nous allons tenter de savoir où est-ce que nous nous trouvons. Il semble que ceci soit un panneau indicateur. Comme les gens étaient extrêmement troublés, comme nous le savons à la fin du XXe, on a mis un grillage. Vous voyez, ça a l'air vraiment réel. Un grillage devant le panneau indicateur parce que les gens avaient l'habitude d'arracher les panneaux pour générer la confusion. Il semble que nous sommes en haut, la nation, parce qu'ils étaient nationalistes, bière. Nous sommes à la nation bière. Nous sommes dans le département breton et probablement que Lancelot est le nom de la commune. À la Pression, il semble que ça soit le lieu-dit. Duchessan, Bonnet Rouge, Blanche-Hermine sont probablement les 3 habitants de ce lieu. Duchessan est sans doute une matrone. Bonnet Rouge est sans doute le mari, référence probablement explicite. Et Blanche-Hermine doit être la petite fille ou peut-être l'animal domestique, car à l'époque on accordait une âme aux animaux que pour mieux les envoyer à l'abattoir. Donc nous rappelons, nous sommes dans la nation bière, dans le département breton, dans la ville de Lancelot, dans le lieu-dit à la Pression, où habitent Duchessan, Bonnet Rouge, Blanche-Hermine. Nous supputons que nous soyons en France. Ce petit coin de verdure, regardez, on dirait des vraies feuilles. Eh bien, c'en est. Ce sont des vraies feuilles, avec, vous constatez, les premiers résultats des radiations atomiques de la fin du 2e millénaire. Une feuille rouge. Aujourd'hui, tout le monde est habitué aux feuilles rouges, mais à l'époque, ça commençait tout juste. Voici apparemment, selon nos archéologues, un châssis d'Automobilus Peugeotus. Il semble que ces Automobilus Peugeotus étaient groupés par 2 et ainsi ils roulaient sur 4 roues. Entre les deux, on mettait la belle-mère et il y avait... On ne sait pas où il s'asseyait, mais... Donc Automobilus Peugeotus, et là il en manque un morceau, vous voyez, c'est pas complet. Un lieu funéraire, des cercueils sont alignés. Ici c'était probablement un seigneur, nous imaginons un chef de fabrique, un président, directeur général d'usine de pneumatiques. Et ici ce sont sans doute ces cadres qui ont été enterrés à côté de leur seigneur. Vous noterez que ce cadre possède une moitié d'Automobilus Peugeotus, qui est probablement une gratification pour son travail.